142 frères et sœurs ont été sauvagement assassinés à l'université de Garissa dans la province nord-est du Kenya. Nous ne trouvons pas des mots suffisamment forts pour condamner ces actes barbares, ignobles et inhumains. Nous sommes tous profondément choqués. La communauté estudiantine africaine de Grenoble, à travers ma voix, présente ses condoléances attristées aux familles éplorées. Nous tenons à dire qu'il est aujourd'hui devenu urgent que les États africains aient une stratégie commune de lutte contre ces groupuscules criminels et mafieux. Ces hommes de haine prétendent agir sous la bannière d'une religion qui, elle n'est en réalité que paix et amour. Il est vrai que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, comme le disait Albert Einstein. Alors aujourd'hui, par notre mobilisation et notre union, nous montrons une fois de plus que la barbarie, que l'obscurantisme n'ont point de place dans notre avenir commun. Je tiens encore une fois vous remercier d'être venus pour témoigner votre indignation. Merci. Je vais passer la parole à Madame Amandine Dupraz pour qu'elle rajoute quelques mots. Au nom de l'association Sève, de l'UNEF Grenoble et de toutes celles et ceux qui, entre tristesse et colère, se reconnaîtront dans ce message. Contre la barbarie, pour le droit d'étudier et de vivre en paix. En hommage et en solidarité avec les étudiants kenyans et leurs familles. Face à un tel drame, face à de telles horreurs, il n'y a effectivement pas de mots. Lorsque l'éducation est perçue comme une menace par ceux qui voudraient imposer leurs lois de force, les lieux de savoir et de culture deviennent des cibles. En visant une université publique, le groupe à l'origine de ce massacre tente d'intimider tous ceux et celles qui cherchent à étudier et vivre ensemble. En tant qu'étudiants, à Grenoble comme ailleurs, non seulement il ne nous est pas possible d'être indifférents, mais il est aussi de notre devoir d'aller au-delà de l'effet de sidération qui pourrait s'emparer de nous devant un monde dont la marche nous inquiète et nous échappe. Ne pas céder à la peur, ne pas céder à la fatalité. Notre devoir d'étudiant est d'aller à la rencontre de l'autre. Notre devoir d'étudiant est d'être à l'écoute. Notre devoir d'étudiant, chercher à comprendre, dialoguer et faire dialoguer. Notre devoir d'étudiant, préférer les livres aux armes, la pensée critique et humaniste aux idéologies mortifères. Notre devoir d'étudiant, s'informer, partager, confronter, imaginer, agir, dire la complexité du monde et se frayer un chemin à l'intérieur. Notre devoir d'étudiant, être aux côtés de toutes celles et ceux qui luttent par l'éducation et la coopération contre toutes les formes d'obscurantisme. La non-violence est un combat. Pour terminer, nous avons souhaité partager avec vous ces deux citations, la première de Gandhi, la seconde de Maria Montessori. On ne peut pas enseigner la non-violence à celui qui craint de mourir et n'a pas l'énergie de résister. Une souris sans défense n'est pas non-violente parce qu'elle se laisse manger par le chat. La politique ne peut qu'éviter la guerre, établir la paix durablement et le travail de l'éducation.
proposons maintenant d'observer une minute de silence. Merci. Merci. You got this way.